Voilà. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Voilà, j'ai réussi à recadrer comme il faut. Alors, j'avais tout bien cadré. J'ai commencé à filmer. Et ma chérie m'a appelé. Donc, c'est pour ça que vous voyez la toile qui commençait. Et j'étais persuadée d'avoir mis en pause. Et non, j'ai pas mis en pause. Donc, vous aviez toute la conversation. Quand je m'en suis aperçue, je me suis dit, ah non, je vais pas m'amuser à faire un montage à couper, machin. Ça se trouve, je le ferai quand même. Mais dans le doute, je refais la vidéo. Allez. Donc, voilà. On attaque notre case de la semaine de ce DP là. En sachant que je vous ai déjà filmé une vidéo blabla DP hier. Que je sais pas quand je vais vous la caser. Puisque ça, c'est celle du mercredi. Que jeudi, il faudrait que je vous mette, parce que j'ai oublié, une vidéo colo sur notre petite clochette qu'on a en cours. Enfin, qu'on a en cours. Pour moi, elle est finie. Hein. J'ai réussi à tourner 6 vidéos dessus. J'y pensais pas à faire autant. Mais en fait, ouais, c'est ça. Ça prend beaucoup de temps de faire un colo. Puis je suis un peu perfectionniste sur les bords. Hein. Peut-être que ça me prendrait moins de temps au feutre, mais voilà à dire que le résultat me conviendrait. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme hier, je suis seule avec les deux grandes et le monsieur qui fait nos salles de bain. Ça va être une journée en mode cool. Donc là, je vous fais une case. Je sais pas encore. Peut-être que je referai une case plus tard dans la journée, mais que je ne vous filmerai pas. J'ai un colo en cours de finition qui sera fini après la vidéo, le temps que la deuxième couche de blanc sèche. Je remettrai une troisième petite couche de blanc et après je ferai le fond puisque c'est un colo bubule. Je vais tester un nouveau fond. On va voir. Et j'ai de la couture à faire. Parce que j'ai toujours pas avancé sur mes trousses à crayon. Hier, je me suis enfoncé l'aiguille dans le doigt bien comme il faut, donc j'ai arrêté immédiatement. Je voulais pas mettre du sang partout. Et ensuite, peut-être une petite séance de broderie en vidéo cet après-midi. Hier, on a débuté une toile ensemble. On va peut-être continuer un peu. Et voilà, ça fait des longues journées en fait quand on n'est pas rythmé par bébé. J'étais un peu désœuvrée, j'ai fait tellement de choses, j'étais épuisée hier soir. Donc là, bon, on va en faire un... Ce sera différent, je vais pas dire que je vais faire moins de choses, mais on va faire pas mal de couture, je pense, ce matin. C'est ça, dès que j'ai fini ma case, de toute façon, je vais finaliser mon colo et ensuite je me mets à fond dans ma couture. J'aimerais bien que ça avance aujourd'hui. Ce serait une bonne idée, non? Et ensuite, on verra ce qu'on fera aujourd'hui. Limite, je suis désœuvrée. J'ai tellement de possibilités que je sais pas quoi faire. Là, j'ai quand même fini trois petites choses en DP hier. 2 petits DP et un... Comment ça s'appelle? Et une petite lumière, enfin une petite lanterne de Noël, là. Veilleuse de Noël, voilà. Celle avec le sapin et les micro-diamants. Je me suis éclatée. Ça, c'est fait. Donc, j'avance petit à petit sur tout ça. J'essaie d'éliminer toujours de mon stock. Et puis, une fois que c'est fait, c'est fait. C'est toujours sympa. Bon, j'ai passé un bon moment dessus hier. Moi, j'ai fait pas mal de DP hier. J'ai fini ma petite licorne, la première que j'ai fait pour Bibi. J'ai fini mon petit panda en diamant carré de chez Action
qui était au rayon enfant, ça c'est fait. Maintenant, on va voir ce que je vais faire. J'avais sorti un petit porte-clés pour le faire et je me suis rappelé que j'avais ma veilleuse qui était commencée, donc j'ai préféré finir la veilleuse et puis oh, je pense que je ferai peut-être le petit porte-clés en début d'après-midi, tranquille, histoire de s'occuper un peu, surtout de faire de la place. Ou alors il y a les cartes à diamanter aussi que j'avais pris au rayon enfant que je voudrais faire. Ça peut être pas mal si je les fais. Enfin, si je les fais. Non, c'est pas si, c'est je vais les faire. Les figures. Oh, je sais pas. Est-ce que je vais les faire un jour? Bah oui. Donc on verra. Je vais peut-être basculer sur ça tout à l'heure. Ce sera la surprise. En attendant, déjà pour ce matin, c'est 7 cases de DP, puis ma couture. En gros chantier. Parce que bon, bah c'est comme tout, hein, si je coupe pas, les trousses à crayon ne vont pas se faire. Je vais avoir une fermeture à changer aussi pour la copine de Lilloine, donc il va falloir que je me bouge. Mais je finis ma couture main et ensuite je sors la machine à coudre et puis on va être parti pour un tour. Ça va aller... En fait ça va vite, une fois que je suis lancée c'est fini. Perdez, je suis plus là. Donc... on va être parti pour de nouvelles aventures. Voilà, j'aimerais bien finir une de mes trousses aujourd'hui, ce serait pas mal. Après je pourrais attaquer la suivante. Parce que là, il va être temps de ranger un peu tous ces petits crayons. Alors, du 6 et du 7, j'ai pas. Du A majuscule, j'ai pas. Du C, non. Du D, oui. Hop, ça c'est un 5. Oups. J'ai peur de manquer. Hein. J'ai 4 diamants, allez, 5 à poser. Je remplis ma barquette, hein, parce qu'on sait jamais. Voilà. N'importe quoi. Hop. F. Ça, j'en ai un petit peu. Je mets des diamants partout, là. Je me rappelle dans quelles circonstances j'avais commencé ce DP-là. On discutait avec Céline et Cécile et elle me disait que j'avais vu pas mal de posts passer sur Facebook disant que les nouveaux diamants d'action étaient extrêmement pourris, mal taillés, tout ce que vous voulez. Et du coup, je venais juste d'acheter celui-ci. Je me suis dit, bah écoutez, on va tester. Sachant que ce chien-là, je le trouvais absolument magnifique. Bah j'ai testé, hein. Je les trouve pas plus pourris que ça, moi, les diamants. Après, je sais qu'il y en a plein qui ne jurent que par les diamants résine, c'est bien, les diamants résine ceci, les diamants résine cela. Je suis pas raciste du diamant. On va commencer par là. Je crois n'avoir jamais eu un diamant résine dans la main, c'est possible. Puisque ça fait une éternité que j'ai pas acheté de DP à part ceux d'action.
Donc les diamants en résine, je vois pas la différence avec les autres puisque bah voilà, non, faut pas d'acrylique, faut que de la résine, bah chacun ses choix. Enfin, voilà. Mais je trouve, enfin, certains groupes deviennent hyper sectaires. Puisque j'ai vu passer des groupes. Alors, je rentre pas dans les polémiques. Je réponds pas. Le groupe me plaît pas, je le quitte. Voilà. Point. Mais des groupes qui interdisent la publication de DP en dessous de 50 par 50 minimum, voire plus. Donc, bah en fait, tout le monde ne fait pas de grands DP pour X ou Y raison. On peut ne pas avoir le temps, ne pas avoir la place, ne pas avoir les moyens, préférer faire des petits projets. Enfin, j'estime que chacun a le droit de faire les DP qui lui plaisent et que c'est pas à une personne lambda de décider quels DP peuvent être faits ou achetés. Enfin voilà. À un moment donné, il y en a certaines, elles feraient mieux de redescendre de leur piédestal et de se remettre un peu en question et d'apprendre la tolérance. Certes, il est vrai que, en général, plus un DP est grand, plus il va être détaillé et plus le résultat sera beau. C'est pas faux. Maintenant, je pense que peu de personnes sont capables de rester sur des DP uniquement en 80 par 120. Enfin, à un moment donné, il en faut pour tout le monde. On n'est pas tous égaux, on n'a pas tous le même temps, la même concentration, les mêmes envies, les mêmes goûts. Voilà. De là à aller exclure d'un groupe les membres qui essayent de présenter leur DP, mais qui pour 3 cm vont pas rentrer dans la taille, faut arrêter de déconner quoi. Bientôt ce sera uniquement chez le vendeur UACAN parce que machin, ou Fun parce que ceci ou machin. Non mais oh, que certaines sociétés comme Oraoloa, DAC et tout ça aient leur propre groupe. Oui, avec où ils n'acceptent que des présentations de leur DP. Oui, c'est normal. Maintenant, quand on achète ces DP chez Petit Chinois, faut peut-être redescendre d'un cran. Hein. Enfin voilà, moi, je m'en fiche. Mais quand j'ai vu passer ça, j'étais... Ah ouais, ce groupe-là a changé à ce point-là que maintenant on n'a plus le droit de présenter... Il est vrai que je poste très peu mes DP. Pas par manque d'envie, mais j'y pense pas forcément. Et puis c'est vrai qu'en ce moment j'en fais peu. Au moins une fois par semaine avec cette case-là, mais j'essaie d'avancer un petit peu le DP. On verra ce que je fais aujourd'hui. Du coup, je le ferai pas forcément en vidéo. Enfin non, je ne le ferai pas en vidéo. Mais voilà, c'est... Je trouve ça un peu triste et réducteur de dire, bah non, ton DP, il fait pas la bonne taille, et bah tu dégages. T'as pas le droit de le présenter. Ton travail n'existe pas. On renie tout ce que tu as pu faire et le temps que tu as passé dessus. Le plaisir que tu as pris à le faire parce que ça nous convient pas. Elle est où l'ouverture d'esprit? En ce moment, on se dit très ouvert. J'ai l'impression qu'on est surtout très fermé. On accepte tout le monde, mais en fait, on refuse tellement de choses. On accepte tout le monde, mais il faut que tout le monde rentre dans la nouveauté. Ce qu'on disait un jour avec des amis, on discutait parce que maintenant, c'est bien d'être homo, c'est les couples gays sont les mieux vus, faut faire part de sa différence, de gna gna. Tu vois, bientôt, quand on est hétéro, il faudra se cacher. Il faudra avoir honte de ce qu'on est parce que on sera plus dans ce que les autres sont. Mais bon, à un moment donné, on fait... Enfin, je suis pour accepter tout le monde, là n'est pas la question. Mais justement, dans l'acceptation de tout le monde, c'est tout le monde. Qu'on ne fasse pas de différence entre certains couples parce que certains sont homosexuels, certains sont hétérosexuels. On est tous égaux.
mais dans les deux sens. Donc, à un moment donné, accorder plus de droits à certains couples parce que dans le passé, il y a eu des discriminations. Enfin, voilà, on va se calmer un peu parce que ça reste de la discrimination. Et il y a eu des conversations comme ça au boulot, c'était ubuesque. Entre des gens qui voulaient des enfants et des gens qu'on voulait pas. Et ceux qu'on voulait pas expliquaient très clairement que alors c'est pas écologique, on est trop nombreux sur la planète, ces machins, ces trucs. Et on a eu une réflexion assez juste avec certains collègues, puisque nous ne sommes pas écologiques, nous ne pensons pas à la planète vu que nous avons des enfants. Et nous leur avons rappelé que c'est très bien. Ils ont songé à une reconversion professionnelle. Ah mais non, mais pourquoi tu dis ça? Bah parce que si personne ne fait d'enfants, bah on n'a plus besoin d'enseignants, puisqu'il n'y a plus d'enfants. Et oui, c'est tout bête, hein, mais notre métier tient aussi à notre taux de reproduction, si on peut dire ainsi. Déjà que le taux de natalité est en baisse, si en plus eux se mettent à dire non, faut surtout pas d'enfants, on supporte pas les enfants des autres, machin. Mais qu'est-ce que tu fais en tant que prof? Oula, une petite cochonnerie là. Tu peux pas être prof si t'aimes pas les enfants. Voilà, tu fais pas ce métier par vocation, mais du coup tu resteras pas longtemps. Mais je vois de plus en plus d'enseignants qui se posent des questions, il y a de plus en plus d'arrêts pour dépression, des gens qui se disent qu'en peuvent plus, qui n'ont plus la foi, qui n'ont plus la vocation, qui ne croient plus en ce qu'ils font, en ce qu'ils peuvent apporter aux élèves et ça se retrouve de plus en plus dans les établissements. Et le problème, c'est que c'est souvent des jeunes ou plus ou moins jeunes. Et là, j'ai des collègues, ils ont mon âge, peu ou prou, on va dire à 50 près d'un côté comme de l'autre. Et ils sont totalement désœuvrés, totalement en dépression, parce qu'ils n'en peuvent plus et parce qu'ils savent plus où ils vont. Ils ont tout perdu, quoi. Tout perdu la foi. Ils ne croient plus en rien. Enfin, perdu la foi, je parle pas religieusement, je parle professionnellement. Peut-être falloir changer une reconversion. Hein. C'est dommage. Bon, on le ressent bien auprès des élèves, ça. Ils le savent quand l'enseignant, il est plus dedans. Mais bon, ça va. Ça va le faire. C'est tout le problème de notre société en ce moment, c'est que il y a des fakes partout, on va dire. C'est très compliqué, les gens sont perdus, savent plus où ils en sont. Le monde est un peu tristoun en ce moment. J'espère qu'on va retrouver un regain d'espoir parce que là, c'est moyen. Bon, on va partir sur des choses plus gaies quand même. Les pensées philosophiques du mercredi matin, elles piquent un peu parfois. Moi, j'ai pas perdu la foi. Moi, je vis toujours chez les bisounours et ça me convient très bien. On a allumé la télé hier soir pour regarder les infos. J'ai regardé chez là, sérieux, moi, ça m'intéresse pas trop. Hein. Il parlait de cette petite fille de 5 ans dont le corps a été retrouvé, de l'ado de 16 ans, du coup, qui est en garde à vue. Ça m'a complètement... J'en ai entendu parler ce matin aux infos, ça m'a bouleversée. Mon côté maman, hein, évidemment. 5 ans, c'est ma moyenne
4 ans et demi, quoi. On est dans les mêmes âges. Je compatis tellement avec la douleur des parents et je n'ose imaginer ce qu'ils ressentent. Ce que je disais à Chérie, en fait, en tant que parent, on s'en remettra jamais. On vivra toujours avec le deuil de cet enfant. Alors, on peut râler sur nos enfants tant qu'on veut, on peut être excédé par leur comportement, leur attitude, la fatigue que nous impose toute notre vie, etc., etc. Malgré tout, nos enfants, on les aime, on les adore. Enfin voilà, je parle pour beaucoup de parents. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas dans ce cas-là. Voilà. Mais je vais rester sur ma généralité avec des parents qui aiment leurs enfants. Enfin voilà, moi je donnerais ma vie pour les miens. Et je ne peux imaginer perdre un jour une de mes filles. Ce sera le drame de ma vie. Elles sont tout pour moi. Elles me fatiguent, elles m'épuisent, elles m'agacent par moments. Mais elles sont tout pour moi. Ma vie tourne autour de leur bien-être, de leur bonheur. Je fais tout pour elles. Et je refuse d'imaginer qu'un jour on puisse me l'apprendre comme ça. Non, jamais de la vie. Elles sont, de toute façon, elles ne peuvent pas sortir dans la rue, quoi que ce soit. Enfin, on vit dans un village. C'est pas le village où elles ont école, c'est pas le village où elles ont leurs copines. Enfin, elles n'ont pas le droit de sortir toutes seules. Dans le sens où elles ne connaissent personne dans le village. Et il y a une route à traverser, petite route où on passe difficilement à deux voitures, mais les gens roulent comme des gros malades. Ils traversent le village qui est limité à 30, 60, 70, on a un virage juste à côté de la maison. Le nombre de fois où ça a failli cartonner parce que les gens roulent vite et en plein milieu, c'est fou. Ils arrivent super vite. Ce que nous disent toujours les artisans quand ils viennent bosser à la maison, c'est mais la vache, les gens ils roulent vite devant chez vous. Tiens, tu crois que les filles sont enfermées pourquoi? Après, elles jouent beaucoup dehors, mais elles ont jamais demandé à aller jouer à l'extérieur. En fait, elles sauraient pas quoi faire, elles s'ennuieraient. Elles finiront par sortir de toute façon. Mais elles n'en ont pas manifesté l'envie pour le moment et c'est pas comme dans le temps. Ouais, alors là, c'est la partie vieille mémère qui va parler. Quand j'étais petite, on pouvait sortir, on pouvait aller jouer comme on voulait, avec les enfants du quartier, tout ça. Il n'y avait pas tous ces risques. Aujourd'hui, en tant que parent, on s'inquiète pour rien. Quand on voit tous les pervers, tout ce qui peut se passer, non. Mon rôle de maman, c'est de protéger mes filles et elles restent à la maison. Elles sont pas cloîtrées, elles sortent énormément, faut pas croire. On les emmène faire les boutiques, on les traîne un peu partout. Elles sont loin d'être malheureuses, mais si je peux éviter qu'un tel drame arrive, ce sera fait. On peut pas tout éviter dans la vie, mais quand je vois tout ça, limite, c'est méchant ce que je vais dire, mais ma grande, elle est très très ouverte, elle va voir les inconnus, elle parle à n'importe qui, donc ça pique un peu, elle est tout le contraire de ce que j'aimerais. C'est bien, elle est très sociable, mais elle est très dangereuse. Et limite, lui montrer ce qui s'est passé avec la petite fille de 5 ans pourrait peut-être la faire réagir, et encore je suis pas sûre. Parce qu'elle vit dans son petit monde des bisounours où tout le monde il est gentil et tout ça, alors qu'en fait les gens sont pas gentils. Il y a des gens très bien, mais en soi les gens ils sont pas gentils. Ma pauvre Fifi va s'en prendre des claques.
Les autres sont plus sauvages, plus... Tant mieux, parce que si on avait 4 comme elle, je m'arracherais les cheveux. Hein. Avec elle, j'ai pas fini. Elle a peur de rien. De rien, de personne. Elle est persuadée que tout le monde est gentil. Enfin, voilà. Elle est d'une naïveté à toute épreuve, mon enfant. Je l'aime, hein. Elle me fait peur, hein, des fois. Dans 2 ans, elle va au collège, ben la pauvre. Après, on peut pas y faire grand-chose. On a beau la prévenir des dangers qu'il y a partout. Enfin, voilà. Elle finira par mûrir, par grandir, par évoluer. Il faut lui laisser le temps, mais... Vous voyez, je la laisse pas sortir toute seule dans la rue. Hein. Elle se fera kidnapper, elle vous croise une voiture, elle montera dedans, elle. On a beau la prévenir des dangers, elle en a aucune conscience. C'est... Elle est gentille, mais trop gentille. Et elle fait trop confiance à tout le monde. C'est un gros bébé de 9 ans. Et pourtant, quand on voit la différence avec ses sœurs, c'est fou. Pas du tout le même caractère. Elles sont toutes extrêmement méfiantes. La dernière, ça me veut mieux. Mais alors, la troisième, ma belle-mère, ça fait seulement 1 an qu'elle va vers elle, qu'elle lui sourit, qu'elle lui fait des bisous volontairement. On l'a jamais forcé. Hein. Mais avant, c'était mamie. Tu viens me faire un câlin? Non. Tu viens avec mamie? Non, je reste avec maman. Ça a toujours été très très compliqué. Pourtant, elle a plein de copines. Elle n'est pas enfant sauvage du tout. Hein. Mais avec les adultes, et même les adultes référents qu'elle connaît, autant ma mère, ça n'a jamais posé de soucis. Autant ma belle-mère, mon beau-père, ou même mon père, elle est plus... elle fait vraiment chat sauvage. Hein. C'est... Maintenant, ça va mieux. Mais ça a été loin. Bébé, c'est comme elle veut, quand elle veut, avec qui elle veut. Il y a des gens avec qui ça passe et des gens avec qui ça ne passera pas. Et alors là, va leur expliquer. Non, toi, ta tête lui revient pas. Le bébé sauvage. Bah, Aloena, c'était ça aussi. Hein. Aloena, elle était d'une méfiance. Mais même encore aujourd'hui, elle est extrêmement réservée, timide, renfermée. Bon, nous, on aimerait bien qu'elle se taise davantage. Mais a priori, à l'école, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Même Maëloine, elle dit jamais rien à l'école. C'est un vrai petit ange. Elle est sage comme une image. Nous, on a la version des mondes des enfers abyssaux niveau 66. Hein. La vache, pas la même à l'école. Tant mieux que ce soit dans ce sens-là, parce que si elle était très sage, très modèle à la maison et qu'à l'école c'était un démon, ce serait un peu plus embêtant. Hein. Soyons réalistes. Non. Mais malgré tout, c'est une petite fille qui est adorable, qui se pose avec, qui est très attentive, très sérieuse. Enfin voilà, elle est capable de rester des heures sur une activité, elle a une capacité de concentration qui est exceptionnelle. Pour son âge, je trouve. Hein. Ayant eu 2-3 enfants avant, je peux vous dire que elle a une capacité de concentration. Elle m'épate. Tant mieux, c'est cool. Elle peut faire des activités comme du DP, des perles, du coloriage pendant des heures. À 4 ans et demi, elle me sidère. Et elle colorie même très 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 bien. Tant mieux. Faut bien que j'ai une artiste. Hein. Alena aussi est très... On fait bien, enfin elle se pose, fait des choses, c'est très bien. Mais l'éloignement,
C'est un papillon, c'est une petite abeille, elle butine, elle folâtre, elle... Vous voyez la cigale et la fourmi? Ben, j'ai 2 fourmis, une cigale. Par contre, la question c'est ce sera plutôt fourmi ou cigale, Bulbichou? Je dirais plutôt fourmi, mais à confirmer. Elle est encore trop petite, elle va sur 2 ans. Ah, j'ai oublié du thé ici. Bon, on va aller le faire. C'est le bazar, je range rien à sa place. A, C, D, F, G, H, J, K, N, Q, R, R, T, voilà, T. Non, ça c'est le thé qui est tout neuf. On va prendre le thé qui est tout vieux, qui est un peu plus entamé. Avec un diamant dans le stylet, ça marche mieux, paraît-il. Si là. Et non, reviens, t'es pas beau, toi. Une petite bavure. Bon, ça va. 1 ou 2 sur la quantité qu'on pose, ça reste tout à fait correct. Quand on regarde ce qu'on fait, ça marche mieux. Hein. La fille qui essaie de prendre des diamants sans regarder. C'est moi. Hop. Voilà. Mon thé est fait. Ensuite, on va faire le F qui est le rose pâle. Bah, du coup, du fait que j'ai commencé ma case au téléphone avec Chéri, au final, on est qu'à 32 minutes. Donc, pour une fois, on devrait finir la case ensemble. Il est 7h29. Oui, je sais, à cette heure-ci, il y a encore plein de gens qui dorment. Bon, je le dis, dans un quart d'heure, j'ai fini ma première case. Après, je passe à la couture. Dans 1 heure, mon petit artisan va venir continuer les travaux. Il m'a dit hier qu'il arriverait vers 8h30. Il m'a beaucoup fait rire. J'espère que ça va aller, ça va pas vous faire lever trop tôt. Moi, lever trop tôt à 8h30, chérie, quand je fais une grasse mat, c'est 8h, hein, j'ai biberon d'habitude. Là, j'ai que les 2 grandes, et puis il me disait hier soir, il me dit, c'est impressionnant parce que lui il a 2 garçons, alors il y en a un de 14 ans, et l'autre 8-10 ans, quelque chose comme ça. Il est pas très grand, si je compare à ma Lilouane, mais Lilouane est très grande, elle. Peut-être 10 ans. Et il me disait, mais en fait, on les entend pas. Je sais pas, là, elles sont que 2. Oui, enfin, moi, elles sont 2. C'est vrai qu'elles ont été super calmes, on les a pas entendues de la journée hier. Elles étaient sur leurs activités aussi, enfin, c'est reposant. Hein. Pour moi, c'est très reposant. Et puis, j'ai les 2 qui sont autonomes. Pendant 2-3 jours, la semaine dernière, j'avais les 2 qui n'étaient pas autonomes. C'était beaucoup plus bruyant et ça se chipotait davantage. Hein. À savoir qu'elles veulent le même jouet, enfin voilà, elles se battent pour la poussette, pour le camion, pour la poupée, pour... normal quoi. Elles s'affirment l'une l'autre. Mais c'est vrai qu'avec juste les 2 grands, c'est calme. Et il me disait, je suis surpris, enfin, on va m'expliquer comment vous faites pour qu'elle soit aussi calme. Ben, il en manque 2. C'est tout. Si après, avec les 2 autres, ça bouge un peu plus. Hein, quand même, les 2 petites, elles bougent. Bah, il aura l'occasion de les voir quand il fera l'autre salle de bain. Il verra que c'est tout de suite pas la même chose.
avec les 4 réunis le mercredi, on va s'éclater. Avec un peu de chance, il fera beau pour en jouer dehors. Ce serait bien. Mais elles vont un peu plus se chipoter. Enfin, il va voir à quel point elles sont un peu plus vivantes quand elles sont 4. C'est de la vie, hein, 4 enfants. Mais moi, techniquement, mais on les entendait pas hier. Bah, j'ai pu tourner une vidéo tranquillement, faire du point de croix l'après-midi. J'ai fait une vidéo blabla d'épée le matin avant qu'elle se lève. Non, c'était en début d'après-midi aussi. Je sais plus. Non, j'ai dû la faire le matin, la vidéo avec ma licorne. Ouais, si, j'ai dû la faire le matin. Puisque j'étais en train de filmer quand Chérie a appelé aussi hier matin. Donc si, c'est ça, je l'ai fait le matin. De bonne heure avant qu'elle se lève. Je vous dis, hein, je sais plus ce que je fais. Je deviens trop vieille. Ah mais moi je vis très bien mon âge. Hein. Je me trouve toujours très jeune dans ma tête. Je sais pas si un jour je me considérerai comme une adulte. Hein. Peut-être. C'est pas grave. Je m'en fiche. C'est bien aussi de savoir rester jeune. Parce qu'après il va me rester. On a le plus, le T et le symbole, le E commercial. Là, aujourd'hui, elles vont avoir pour mission de ranger correctement le salon parce que moi, un peu mis le bazar hier, donc elles vont tout ranger bien pour que je puisse passer l'aspirateur. Après manger, quand le monsieur sera parti, manger lui aussi. Je vais en profiter, je vais faire tout mon petit ménage. Hier, j'ai fait ma cuisine, hier midi. Je vais le lave-vaisselle, tiens d'ailleurs. Qu'on a mis hier soir, parce que de toute façon, j'aurais pas le choix de le vider à midi, il n'y a plus d'assiette. Ah ah. C'est embêtant hein, pour manger quand il n'y a plus d'assiette. On a réussi à évacuer. On doit avoir 24 assiettes, non 18. Bah oui, on met le lave-vaisselle moins souvent, on n'est que... Bah nous on n'est que 3 le midi, 4 le soir. Ça change tout, hein. Donc là, il était plein. Enfin, oh si, il était quand même plein. On aurait pu mettre encore quelques petits trucs en bas, mais... En haut c'est pareil, entre les verres, les tasses, du petit-déj. J'ai failli mettre... Non, c'est pas du plus, c'est du thé. Ça va pas, moi, si je fais n'importe quoi. On va y arriver. C'est pas gagné, mais on va y arriver. Moi, j'ai plein de projets en tête. Je vais mettre aux perles à ma mini les perles à repasser mais en mode mini. Ils en ont sorti. Et ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, mais je me tâte. Est-ce que je prends les vrais amas? Bon, le prix, c'est pas le même. Est-ce que je tente une autre marque sur Amazon ou sur Ali?
sachant que sur Ali, forcément, la quantité de perles est plus importante. Pour un prix kiff-kiff. Je sais pas, j'hésite. Bon, le truc, c'est ça. Sur Ali, il faut attendre. Et quitte à attendre, je vais attendre une promo aussi. C'est régulièrement des promos. Ben, je crois que la prochaine promo, je me prends un gros kit que j'ai vu. Avec, il y a des perles, des plaques, des petits accessoires. Et je prendrai des... Il y a un fer à repasser dans le lot que je vais prendre pour 30 €. Oui, j'en ai mis partout. Des perles. Des perles, non. Moi, j'appelle ça des diamants, pas des perles. Donc bon. Petite nouveauté à venir sur la chaîne, non? Enfin, nouveauté. Des perles à main, j'en ai fait quantité. Hein. C'est pas une nouveauté pour moi. Mais là, l'idée avec les mini, c'est de faire plus des choses du genre porte-clés, bijoux. Donc, ça me tente bien quand même. Je vois bien des petites boucles d'oreilles panda, petite référence à Chérie d'amour. Il fera la tête encore. Lui, les pandas, c'est pas vraiment une grande histoire d'amour, en fait. Hein. C'est compliqué pour eux. Ils le vivent très mal, enfin, ils s'entendent pas. Mais ça avance, oui, c'était il y a un ange qui est passé, un petit moment de silence, de réflexion, tiens, je me rappelle que j'avais trouvé ce schéma-là quelque part, que j'ai copié dans un coin, enfin je le retrouve, je me vois bien en train de faire ça. Voilà. C'est tout moi. Allez, viens. Puis il va arriver la fin de l'année, il va falloir faire des petites bricoles pour les maîtresses aussi. Youhou! Les maîtresses, la nounou, tout ça. On va en avoir des choses à faire. Ça va être sympa. Mais il va encore falloir prévoir tout ça. Là, on était à fond dans la collection des 100 que doit faire Alwena pour l'école. Elle a choisi de faire 100 petits dessins. Bon ben voilà, hein, ça fait du boulot. On l'a aidé avec l'ILOM. Faut qu'on voit où on en est. Là, je pense que ça avance pas mal du tout. Là, ça en refait pas mal. Mais il va falloir que ce soit fini assez rapidement, mes cocottes. Alors, je vais peut-être en faire un ou deux avant de passer à la couture. Comme là, je vais avoir fini ma case d'ici peu. Je vais pouvoir basculer sur le reste de mes activités prévues pour la journée. Donc, ouais, je vais faire peut-être un petit colo. Et puis ensuite, je vais basculer sur le reste qui tient. Viens là, toi. Je m'évertue à vouloir le prendre avec mes doigts alors que mes ongles sont
relativement court dans le sens où je suis à la maison. Qui dit maison, dit ménage, rangement, vaisselle, lessive, enfin voilà, la vie d'une maman. Hop. Donc, le qui casse, qui raccroche, qu'on lime, etc. Hein. Et je suis pas faux ongles du tout. Je me vois pas poser des ongles en gel, etc., etc. Quand je vois le résultat des ongles des gens après, je trouve que ce sont des ongles très abîmés, mous, cassants, qui se détournent, qui sont très fragiles. Donc je préfère garder mes petits ongles tels qu'ils sont. Et puis si ça plaît pas, tant pis. Ah, j'ai du égal ici. Je suis pas à fond naturel, hein. Mais je suis pas non plus à fond cosmétique de dingue, quoi. Je vais mettre du vernis de temps en temps, mais pas trop souvent parce que c'est pareil, ça ne rend pas forcément service à mes ongles. Moi, le but c'est d'être en relativement bonne santé, parce qu'on peut pas tout maîtriser, hein. Et de faire le maximum, d'écouter un peu mon corps, pas trop non plus parce qu'il s'écoute vite celui-là aussi, hein. Je suis pas hypocondriaque, je veille sur ma petite santé, je fais le minimum syndical. Je donne beaucoup plus aux enfants, enfin je donne, c'est-à-dire que elles, je vais les emmener régulièrement chez le médecin. Moi j'y vais quand je suis au bord du gouffre, hein. Bon, je suis passée de l'autre côté du gouffre, c'est le problème, mais bon. Et il y en a encore un là. Et voilà, la ligne est finie, la case est finie, on a bien travaillé. Vous voyez, cette petite truffe est trop mignon. Et sur ce, on va s'arrêter là. Je vais faire mon petit montage, je vais mettre la vidéo en ligne le plus rapidement possible. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce DP. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Bye bye.